Bonjour à tous. Soyez bénis. Le Seigneur est merveilleux, lui qui nous donne le souffle de vie. Parfois nous pensons que notre climat est mauvais. Notre climat est rassurant. Dieu nous aime. Amen. Et nous croyons que le Seigneur veille sur notre nation et sur chacun d'entre nous. La Bible dit, heureux le peuple dont l'Éternel est son Dieu. Nous ne sommes pas sans espérance. Même si les choses bougent, même si chaque jour il y a des mauvaises informations qui arrivent, et nous savons que la bonne nouvelle c'est Jésus. Et lui il nous dit que je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Il est là avec nous. Bien que nous devons veiller, mais nous savons qu'il est là, parce que c'est lui le plus grand protecteur. Il est pour nous un rocher et un refuge. Père, merci pour ce matin. Merci de nous avoir amenés en ces lieux. Merci d'avoir renouvelé ta bonté. Merci d'avoir renouvelé le souffle de vie. Merci de nous avoir permis de voir ce jour. Et merci pour toutes les bénédictions que tu as prévues pour nous en ce jour, pour des bonnes nouvelles, pour des rencontres, pour des surprises agréables. Nous bénissons ce jour parce que nous croyons, Seigneur, que tu vas accomplir de grandes choses. Tu vas réaliser des promesses que tu nous as faites et tu es au contrôle de toutes choses. Tu contrôles toutes choses, Seigneur. Et nous croyons, Père éternel, que rien n'échappe à ton contrôle. Bénis ces moments, Seigneur. Bénis ces instants. Laisse que ta grâce et ta bonté surabondent au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. J'aime ce que j'ai entendu. Un serviteur, d'un éminent serviteur de Dieu en train de dire, il dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, il ne faut pas que nous soyons désemparés. Il n'y a rien de nouveau. Nous, notre regard est vers le Seigneur et nous croyons en sa fidélité, en sa bonté, à sa capacité de nous garder, de nous protéger. Nous sommes en train de parler de forteresses. Nous avons dit que nous avons défini hier la notion de forteresse. Nous avons donné quelques définitions. Et je voudrais continuer aujourd'hui en essayant d'identifier quelques forteresses. La parole de Dieu nous dit ceci. Proverbe chapitre 8, verset 5. Je suis parfois surpris de la manière dont le Seigneur introduit ces versets. Le verset 5, le Seigneur dit, stupide, apprenez le discernement. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Parfois nous avons des têtes sans pouvoir les utiliser. Il y a un certain nombre de choses que nous voyons, mais nous ne savons pas discerner. Nous ne faisons pas des analyses appropriées pour pouvoir avoir un comportement qui peut nous aider à surmonter, à vaincre un certain nombre de choses. Il est de notre devoir, en tant qu'enfant de Dieu, de connaître ou de savoir discerner. Le discernement n'est pas seulement un don spirituel, mais c'est aussi une capacité que Dieu donne à l'homme à partir de la parole de Dieu, des Écritures, de raisonner, de juger, d'analyser un certain nombre de choses selon la lumière de la parole de Dieu et se dire que ça, c'est pas normal. Ça, je ne peux pas le faire. C'est vrai ce qu'il a dit là, mais qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Parce que pour vivre une vie illimitée, il faut que ta foi et ton intelligence aussi agissent. Que tu aies la capacité de discerner un certain nombre de choses. À titre d'exemple, tu te retrouves devant un médecin
il fait une batterie d'examen, il te donne un résultat. Il te dit, voilà ce que j'ai vu, et voilà les verdicts, voilà les diagnostics. Ce qu'il a dit est vrai. C'est une argumentation qui va mourir. Alléluia. Il y a différentes sortes de forteresses. Il y a des forteresses que nous appelons des forteresses visibles. Visibles, ça signifie que la personne qui a le discernement, dès qu'il arrive quelque part, il peut sentir, il peut voir au regard de ce qui existe dans ce milieu-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il peut analyser les textes qui régissent une société, un milieu. Et il comprendra très bien que ici, ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi qui est en train d'agir. Dans les forteresses visibles, je voudrais parler des idéologies qui existent, des doctrines et des philosophies qui peuvent exister, des lois que nous pouvons trouver dans un milieu, des raisonnements qui ont trait à tel ou tel milieu. Vous savez, même si nous n'avons pas une si grande technologie, nous qui avons l'évangile, la parole de Dieu, je pense que nous avons quand même une certaine ascendance sur ceux qui n'ont que la science. Est-ce que je me fais comprendre? La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas dans le domaine du raisonnement humain, je vais dire. La parole de Dieu, c'est dans le domaine du miracle. Or, tout ce qui est miraculé ne peut pas être expliqué. Ça ne peut pas être expliqué scientifiquement. Comment expliquer qu'une vieille dame de 90 ans peut concevoir? Comment expliquer ça scientifiquement? Comment expliquer qu'à partir d'une simple prédication, un paralytique comme aîné, il était là en train de suivre Paul, et Paul s'arrête, il le regarde, il dit, aîné, lève-toi et sois guéri de ton infirmité. La Bible ne nous donne pas de détails. Mais si la Bible parle seulement d'une infirmité, mais allez dans le domaine scientifique, allez poser la question à un orthopédiste, il va te donner des termes scientifiques au Rokuya. Et il te dira clairement que c'est humainement impossible. C'est impossible scientifiquement que quelqu'un puisse s'élever comme ça. Le paralytique qui était à la porte du temple, il avait quel âge? Quelle était la forme de ses genoux? Quelle était la taille de ses jambes? Je ne sais pas si j'appelle appeler ça jambettes. Et d'un coup comme ça, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Comment on peut expliquer ça scientifiquement? Comment on peut expliquer ça? C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont limités à cause de tout ce que nous avons appris. Nous avons un arrière-plan. Il faut que nous soyons formatés dans nos cerveaux. Votre informatique, ce sont eux qui comprennent un peu ce terme-là. Je ne sais pas si je peux appeler ça lavage de cerveau, mais la Bible dit qu'il faut que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que nous comprenions que un chrétien, il évolue maintenant entre deux mondes. Le monde spirituel et le monde physique. Et que si tu te limites seulement dans le monde physique, l'échec était assuré. Parce qu'il y a des choses que seul un chrétien peut expérimenter à cause de la folie de la foi. Et ça n'a aucune explication logique. Mais le soubassement, c'est quoi? C'est la parole de Dieu.
Et la foi repose sur un support. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, la force du chrétien c'est quoi? Nous prions en partant d'une réalité historique et spirituelle. Que les gens un peu m'excusent, je me pose toujours des questions. Quelqu'un par exemple qui se dit qu'il est Kimbangis, il a l'assurance de l'exaucement de ses prières sur quelle base? Mais un enfant de Dieu, il dit que mes prières seront exaucées parce que mon sauveur est vivant. Il est là. Et que l'œuvre de la croix, c'est un fait historique qu'on peut prouver et un fait spirituel qu'on peut prouver. Et que le christianisme est basé sur des faits, des réalités historiquement démontrables et scientifiquement aussi démontrables parce que les miracles étaient là et les miracles continuent à être opérés. Alors si ton cerveau n'est pas formaté pour que des nouvelles données y entrent, tu es malheureux. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, n'écoute pas tout le monde. Et n'écoute pas tout. Il y a des choses que tu dois t'interdire en tant qu'enfant de Dieu, que ça puisse entrer dans ta tête. Tu as l'obligation de discerner des choses qui peuvent entrer en toi. C'est pourquoi quand tu as des sérieux combats, associe-toi avec des gens qui ont la foi. Lis les gens qui ont écrit sur la foi. Écoute des messages de foi. Et tu sentiras, bien aimé dans le Seigneur, que quelle que soit l'épreuve, tu la traverseras avec victoire, avec brio. C'est inconcevable d'entendre un enfant de Dieu se suicider. Oui, il s'est suicidé. C'est pas normal. Il s'est suicidé au souci les cas qui trop. O mobala boye yangonde azus mobala boye yo pe boya yet. Est-ce que tu avais entendu une voix du ciel te dire que mobile n'a pas ça yewana? Tu ne peux pas analyser, tu dis non, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça c'est peut-être une délivrance. Le Seigneur est en train de me délivrer de quelque chose. Bien que je ne comprends rien, mais j'accepte la voix du Seigneur. Si Dieu n'a pas permis ça, qu'il prépare quelque chose de mieux pour moi. Alléluia. On te voit comme ça ressortir d'une interview au Babou Kozouana Moussalo Bandolela. Non. Change ta manière de penser. J'ai rencontré une étudiante qui pleurait. J'ai dit, tu pleures pourquoi? Il me dit, pasteur, la session c'est pour bientôt. J'étudie, rien n'entre. Rien d'entre, j'ai des oublis terribles. J'ai dit, tu es un enfant de Dieu. Oui. Et c'est pour ça que tu pleures. Vraiment, il y a un gars qui oh. Mais quand tu sens comme ça, tu te dis que souvent, je ne suis pas comme ça. Tu te mets à prier ou tu cherches un homme de Dieu, il prie pour toi. Ou tu fais juste un programme de jeûne et prière et dis non, je vais combattre cette situation. Parce que Dieu ne m'a pas créé bête. Alléluia. Ce n'est pas une raison de pleurer. Tu voulais voyager dans un moment où il y a un coronavirus. Est-ce que c'est une raison pour pleurer? Alléluia. Oh, alléluia. Toutes choses concourent au bien de... C'est à ce moment-là que tu dois commencer à adorer, à glorifier le Seigneur. Tout ça. Notre Dieu est merveilleux, il est bon. Shalom. Alors, il y a des raisonnements, il y a des idéologies qui empêchent les gens à devenir grands. Il y a aussi des forteresses qui sont totalement invisibles. Quand je parle de forteresses invisibles, je fais allusion à des lieux où l'ennemi agit, mais pour que tu comprennes, il faut que tu aies une certaine révélation, c'est-à-dire que Dieu te parle. Tu peux te retrouver dans une situation où rien ne marche. Tu n'arrives pas à comprendre malgré tes efforts, rien ne marche. Vous savez, il y a des milieux qu'on appelle des milieux hantés. Dès que tu te retrouves là-bas, tu es, malgré
Ta crainte de Dieu embrigadée par un certain nombre de choses. C'est parfois quand tu vas devant le Seigneur, tu poses la question, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur peut te dire, je vais te montrer là où tu es. Dans quel endroit tu es. Dans quel milieu tu es. Et souvent tu peux discerner ça par la nature des gens qui sont là. Par le comportement des gens qui sont là. Des faits extérieurs qui se manifestent. Les Quinois disent de tout le monde est à l'aise dans cette situation. Trop de filles mères. On ne veut pas parler de trop de fils pères. Nombreux. Et que le mariage devient tout un problème. Quand tu veux te marier comme ça, c'est comme si tu commets un crime quand tu dis que je me garde. Oh, derrière tout ça, parfois, il y a des forces spirituelles négatives qui empêchent à ce que les gens puissent avancer. Je suis allé faire l'œuvre de Dieu dans un milieu, il y a quelques années, qui était complètement difficile. J'ai vu une dame venir acheter une parcelle et s'installer avec son épouse. Elle vendait des bijoux. Chaque matin, elle partait là où elle faisait son travail. Le soir, elle revenait. Le Seigneur m'a mis à cœur de lui parler. J'ai dit, madame, le milieu ici, les gens ne s'épanouissent pas. Comme tu es venu t'installer ici, c'est ta propre parcelle. Il faut que tu fasses de Christ ta priorité. Fais de Christ ta priorité. Oh non, mais moi je ne vois rien de mauvais. Mais il faut prier le Seigneur qui te montre. Il n'y a pas de problème. Mais je te dis, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, l'arche de l'Alliance était au milieu d'eux. Mais pour traverser le Jourdain, Dieu a dit, maintenant prends l'arche et mettez ça devant. Il y a des moments où, bien aimé dans le Seigneur, la porte. Où tu raisonnes, tu dis que il n'y a plus de négligence maintenant. La vie de cette dame s'est effondrée en un clin d'œil. Tout est parti d'une nuit. Elle fait un rêve. On lui avait vendu juste une demi-parcelle. Elle est venue, elle a clôturé, tout ça. La partie qu'on lui avait vendue là, Esaïna moi, Bilangamoko a pondu tout ça. Et elle a arrangé sa maison, tout ça. Elle a gardé un peu ces petits champs-là de feuilles de manioc. Ces petits champs de manioc. Elle dit, bon, feuilles de manioc a bien. Une nuit, elle fait un rêve. Le papa qui lui a vendu cette demi-parcelle, donne-moi, donne-moi. Il faut. Elle s'est réveillée. Il a remis dans l'autre parcelle. C'est pas comme ça qu'on résout le problème. Le problème est spirituel. Et c'était le point de départ pour sa destruction. Elle est décédée comme ça. Vous voyez, il y a des milieux bien aimés dans le Seigneur qui sont des forteresses. Les gens qui sont dans ces milieux-là ne s'épanouissent pas à cause d'un certain nombre de choses qui ont été faites. Parfois, il faut des recherches sur le plan historique qu'on peut découvrir parfois comment les choses se sont passées. Ce qui a conditionné ces choses-là. J'étais avec un ami pasteur, il me dit, ah mais c'est pas possible. C'est comme si Bandokinyos Bayokanaba Kendekosumba parcelle Bakotoan. Nombreux. Or, parmi ces choses-là liées à la société, ils sont contre le développement. Tout ce qui a trait au développement. Et Bozo Banango, ils sont contre. Bamona même yoke, okomo ngala mikolowan. Moi, ventre ye mounene. Ils sont contre. C'est pas possible que ce n'est pas ta femme, Yozwa Kanda Kakomina Zem. Et si ça te concerne toi? Elle ne doit pas accoucher. Hey!
Les gens sont contre la lumière. Les gens sont contre. Parfois, il faut avoir une colère sainte quand tu constates qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Il faut avoir une colère sainte. Alléluia. Vous vous retrouvez le matin comme ça, vous devez aller au service. Mais ce que les gens ne savent pas, depuis minuit jusqu'à 4 heures du matin, tu attendais l'eau. Jusqu'au matin, l'eau ne coule pas. Et l'eau peut couler vers 4 heures, là, tu te débrouilles, tu fais un peu de provision d'eau. Et à 6 heures du matin, tu te lèves et tu dois aller au service fatigué. Tu dois te révolter par rapport à cela. Alléluia. Tu n'as pas à maudire la régie des eaux. Ne maudis pas. Priez. À cette heure-ci, bien aimé, va vers l'aéroport. Et tu te dis que cette personne qui quitte Kingasane, qui va en ville, il va rentrer comment? Il va rentrer dans quel état? À pied. Quelqu'un qui quitte Mikondo jusque vers Pomatet à pied. Tala Moulongo. Foule de gens chaque matin. Qu'est-ce qui se passe? Et je me demande, ces gens-là, ils vont à l'église quand? Est-ce qu'ils peuvent aller même au culte maintenant comme quelqu'un qui va en ville, il commence à pied, Mikondo, ou fond de Kingasane, il sort sur le boulevard, pied jusque Pomatet. Difficilement, il prend un transport. Déjà, il a beaucoup transpiré. C'est pas s'il arrive dans son bureau avec quelle odeur. Et il va quitter à quelle heure? Et il va rentrer à quelle heure? Et le lendemain, il doit reprendre. Comment Moutakoui Kobima vieux tena naza jeune? C'est pas possible. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui montrent qu'on a besoin que la main du Seigneur y entre. On a besoin que la main du Seigneur pénètre. Et il faut beaucoup de prières et beaucoup d'intercessions parfois pour changer un certain nombre de choses. Nous devons avoir la capacité de voir l'action de l'ennemi dans un certain nombre de choses. Alléluia. Oh, alléluia. Les forteresses sont nombreuses. Beaucoup de forteresses. Parmi les forteresses, il y a ce que nous appelons des hôtels. A-U-T-E-L-S. Ou des hauts lieux. Nous connaissons l'histoire de Gédéon. Il faisait beaucoup d'efforts. Il cultivait à son époque. Mais on les avait privés la capacité de moissonner. Mieux vaut ne pas s'aimer que s'aimer et ne pas récolter. Parce que quand tu n'as rien fait et que tu n'as rien reçu, tu ne vas pas trop souffrir. Mais quand tu as fait beaucoup d'efforts et à la fin le résultat n'est pas arrivé, là c'est très dur. Par exemple, le genre de femmes qui attrapent des grossesses, mais les grossesses n'arrivent pas à terme. Là, c'est un sérieux problème. À l'époque de Gédéon, les enfants d'Israël cultivaient, faisaient des champs, mais avant qu'ils ne récoltent, les ennemis venaient, ils prenaient tout. Ils étaient devenus malheureux, tristes. Ils ont perdu même l'image de ce Dieu grand, tout-puissant, plein d'amour. Et quand Dieu venait lui dire, Gédéon, je te salue, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec moi. S'il est avec moi, mais où sont tous ces miracles-là? Aujourd'hui, les hôtels bien-aimés dans le Seigneur, ça peut être tout ce qui a été fait parfois dans certaines de nos familles, des choses mauvaises qui ont été faites et qui continuent à avoir de l'influence parce que personne ne s'en est occupé pour traiter cela. Personne ne peut entrer dans l'occultisme sans qu'il ne puisse faire des alliances maléfiques qui auront toujours des conséquences jusqu'à ce que quelqu'un se lève pour combattre cela parce qu'il a compris.
Quand un parent était dans l'occultisme, vous pouvez naître de nouveau, il n'y a pas de problème. Mais quand vous naissez de nouveau, sachez que Dieu vous a donné maintenant une mission pour vous occuper de tout ce qui a été bâti par quelqu'un. La Bible dit que toute maison est construite par quelqu'un. Et il faut que quelqu'un vienne aussi comprendre que cette maison qui a été construite, elle a été construite sur de mauvais fondements. Il faut que je détruise ce fondement pour bâtir un autre fondement. Si tu es la première génération qui a connu le Seigneur dans votre famille, sache que tu es investi d'une mission. Tu n'as pas le droit de critiquer ce que les vieux ont fait. La vie n'a pas rien. On rencontre un monsieur de 50 ans. À Matete là-bas, la parcelle était inondée des oiseaux critiqués père, mais il n'a rien. Ma vie basala rien, baninga bazo ba parcelle na ba côté à bien. Yo zo ba parcelle à boita ne to comme dinda. Aventurier. Alléluia. Si ton père était dans l'occultisme, il ne faut pas les critiquer. C'était le niveau de connaissance qu'ils avaient à cette époque-là. Toi, aujourd'hui, le Seigneur te fait grâce que tu as maintenant la connaissance du vrai Seigneur. Qu'est-ce que tu dois faire? Sois un Gédéon maintenant. Pour détruire les auteurs. Tu n'as pas à les critiquer. Alléluia. Il faut que tu détruises ces bases-là et que tu bâtisses de nouvelles bases avec le Seigneur. Nous n'avons pas le droit de transmettre à la génération qui vient après nous les mêmes combats que nous avons vécus. Il faut que nous puissions arranger les choses pour que ceux qui viennent après, ils soient comme des Salomon qui viennent récolter. Je peux entendre ton amen très fort. Parce que les hôtels détruisent. Ils bloquent des gens. C'est comme des forteresses et des gens sont prisonniers de cet hôtel-là. Et si Dieu te montre que regarde d'où viennent vos combats, tu n'as pas à paniquer. Et surtout ne convoque pas une réunion de famille. Vous savez, le problème, les dossiers spirituels sont liés à des fardeaux. Pourquoi? Parce que lui ne comprend pas les choses comme ça. Toi, tu as le fardeau, tu comprends que ça ne va pas. Prie sérieusement. Dieu te donnera des gens qui peuvent t'accompagner. Mais pas des gens qui sont convoqués dans ma casse. Lui ne comprend rien de tout ça. Ne convoque pas tout le monde dans la famille, tout ça, la intercession. Et ils ne comprennent pas ça. Ils disent, toi, commence à prier jusqu'à ce que le Seigneur aura à éclairer chacun. Et tu verras peut-être même au bout de 5 ans, quelqu'un te dit, non, tu avais raison. Regarde-moi ce que Dieu m'a montré. Effectivement, il faut que maintenant on se mette ensemble. Vous tenez, vous commencez à prier. Parce que le fardeau est fondamental dans la notion de la prière. Quand quelqu'un prie avec fardeau, il ne va pas prier, bien aimé, en somnolant. Azo prier. En pleine prière. Quand quelqu'un prie comme un fardeau, c'est comme Anne. Tu fais marchandise ensemble. Et qu'est-ce que tu dis dans ta prière? Alléluia. Prie avec fardeau. Tu te rends compte qu'il y a un hôtel négatif dans notre famille qui fait qu'on se marie, qui fait que les choses n'évoluent pas. On ne vit pas une vie sans limite. Tu prends des décisions et dis, je vais m'engager dans la prière. Et Dieu t'enverra des gens qui viendront te soutenir. Et petit à petit, au travers de toi, bien-aimé dans le Seigneur, on saura qu'il se passe dans notre famille. Dieu nous a suscité quelqu'un. Et grâce à lui, la famille est en train de s'épanouir. Alléluia. Une autre forteresse que nous avons bien aimée dans le Seigneur, c'est la présence bien aimée dans le Seigneur d'une sacrificature satanique. Une sacrificature satanique, ça signifie quoi? Il se fait malheureusement, je sais que ce n'est pas dans toutes les familles, que vous avez vraiment un sacrificateur, un serviteur de l'ennemi qui est dans votre famille. S'il est là, sache que
il y aura deux royaumes qui vont se battre sérieusement. Peut-être l'autre peut être naïf, il peut être trompé, mais d'autres, ils le font volontairement, consciemment. Consciemment. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur, lui il ne va qu'avec ses nièces. Il va seulement avec ses nièces. A Baby Sabana, et tout ça, parce qu'il a l'argent. Il est sous avec l'argent, tout ça. Quand il y a une sacrificature comme ça, satanique, sache que ça va entraîner beaucoup de combats et ça peut entraîner beaucoup de problèmes. Il faut prendre une distance avec de telles personnes. Parce qu'il y a des gens qui peuvent te combattre. Vous savez, dans le combat spirituel, il y a des revendications que quelqu'un peut faire dans ta vie tout simplement parce qu'il a payé tes études. C'est pourquoi je te dis que si tu as l'habitude de Yakobi Melabato, matinal, tu continues à bozo bandengwana. Tu fais un plan. Et on lui dit dans la chambre qu'un tel t'attend, il commence à te maudire depuis sa chambre. Lui, il habite loin. Et quand il vient, il ne commence pas par bonjour. Il commence. Comment tu es arrivé très tôt le matin? Tu étais quelque part. Autant dans qui premier bus. Déjà, tu sens que le climat n'est pas bon. Tu sais que cette personne-là n'est pas bonne. Mais c'est lui qui a payé tes études, qui a payé tout ça. Ça peut créer des problèmes. L'existence d'une sacrificature satanique dans la famille et même dans un milieu peut faire un blocage pour la vie de beaucoup de gens. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que même si, sur le plan biblique, certaines choses ne sont pas totalement écrites en détail, mais il y a des gens réellement qui travaillent avec ce qu'eux disent les étoiles des autres. Ils en profitent. Et quand tu n'es pas dans le Seigneur, ça pose un sérieux problème. Lui, il avance et tout le monde dépend de lui. Lui, il va de l'avant, tout le monde dépend de lui. C'est dans nos réalités, dans nos coutumes, d'autres personnes appellent ça Kodia. Les morts, les deuils, c'est lui qui s'occupe de tout. Quel moté mamalam. Mais la vraie prospérité auprès du Seigneur, c'est tout le monde qui avance. Alléluia. Vous tous vous évoluez, vous tous vous avancez. Mais vous dépendez tous d'une seule personne. Une seule personne, il devient Dieu. Donc s'il y a deuil, s'il ne vient pas, tout le monde est malheureux. Il faut que dans la famille, et on prend des décisions. Tout le monde doit dépendre. Naba oba koti prison yekaka. Naba oba zana hôpital yekaka. Naba oba zo pesa bazem yekaka. Bongo nombre abandoi yazana bango. Papa le qui anniversaire andoi na yo olobini. Et celui qui l'appelle papa le qui a bukolo na yi. Papa le qui ndoi na yo anniversaire ne komi pembeni. Alors ba ki na rappelé yo. Hey! Nani bazwa na mouvement ndengo na ba pesa bandoi partout. Pour t'emprisonner. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe parfois ce qu'on appelle dans le monde spirituel des hommes forts de famille, mais sur le plan négatif, qui ont bloqué tous les autres. Au nom de Jésus, tu dois retrouver ta liberté. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis ce matin. Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous allons fermer les yeux. Dis au Seigneur, si dans le lieu du travail où moi je suis, les gens ne prospèrent pas, moi je vais prospérer. Si dans le quartier où moi je suis, les gens ne prospèrent pas, moi je vais prospérer. Si dans le milieu où je travaille, des gens toi, tu dois être comme Daniel, comme Joseph dans la cour du Pharaon. Tu dois aller de l'avant, tu dois percer. Ta vie ne peut pas avoir de limites, bien-aimé dans le Seigneur.
Il faut que tu le déclares. Tu dis, je ne suis pas sous le contrôle d'un chef de famille. Je ne suis pas sous le contrôle d'un homme fort du quartier, de la rue. Je ne suis pas sous le contrôle de toutes ces choses-là. Je suis sous le contrôle du Saint-Esprit et du Dieu très haut. Commence à déclarer cela parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui, aucune forteresse ne doit te retenir. Nous appartenons au grand Dieu. Nous sommes des enfants du roi des rois. C'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Ni dans nos pensées, ni dans notre être intérieur, nous ne pouvons pas être bloqués. Et nous les confessons très fort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie encore, bien-aimé. Nous avons encore 3 minutes. Est-ce que tu peux le proclamer, tu peux le déclarer. Déclare-le, déclare-le. Que ce soit des forteresses visibles, que ce soit des forteresses invisibles, que ce soit les autels, que ce soit même la sacrificature dans la famille. Ces choses, Dieu nous les a communiquées afin que tu vives une vie au-delà des limites. C'est anormal, quand c'est ton tour, les choses doivent s'arrêter. Et quel que soit le lieu où tu es, ta prière a la capacité de pouvoir changer l'atmosphère de ces lieux. Si ils disent que dans ces quartiers-là, les gens ne prospèrent pas, la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu a la capacité de pouvoir commencer une nouvelle histoire avec toi. Et la réputation de ces quartiers peut changer au point que les gens commencent à rentrer, à venir dans ces quartiers. Tout simplement, avec toi, Dieu a commencé une nouvelle histoire. Proclame et déclare-le. Prie aussi, bien-aimé, toi qui as les fardeaux de la famille. Que Dieu te donne la force dans la prière, mais que Dieu te communique également et te donne ceux qui ont les fardeaux, qui vont être avec toi. La Bible dit quoi au Seigneur Jésus-Christ? Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et donc Dieu compte sur toi pour qu'une libération puisse se faire. Alors prie, bien-aimé. Comme a dit l'homme de Dieu ce matin de la part de Yahweh. Ne sois pas pressé à convoquer les gens. Ne sois pas pressé à réunir les gens. Mais prie. Demande l'éclairage de Yahweh. Que Dieu étende constamment sa main sur toi. Est-ce qu'un homme, une femme ce matin est là afin de pouvoir renverser le fondement de la maison de son père? On ne sait pas sur quoi est-ce que cette maison a été bâtie. Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare, il n'y a pas un autre fondement qui puisse être posé. Le seul fondement, c'est Jésus-Christ. Renverse ce fondement, détruis totalement ce fondement et proclame que toi, ta vie est à Dieu. Ta vie est à Jésus. Du reste, il est écrit, ma vie est avec Jésus-Christ caché en Dieu. Le fondement de ta vie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu peux le proclamer encore très fort? Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu te donne le discernement. Ne sois plus dans la catégorie des gens que Dieu peut regarder comme des insensés ou des stupides. Mais que Dieu te donne le discernement et l'intelligence. Ce matin, on nous a dit, pour vivre une vie illimitée, mets l'intelligence et le discernement en action. Proclame le bien-aimé. Au nom de... Est-ce que nous pouvons acclamer le roi? Acclame le Seigneur. Oh, merci Jésus. Une communication avant de pouvoir recevoir la prière finale de la part de Papa.
Dieudonné qui va prier pour nous. Avant de pouvoir clôturer, nous rappelons juste que nous avons étude biblique à partir de 17h20. Écoutons la parole, mais ça sera aussi une occasion pour que nous puissions prier. Il est temps que nous puissions prier, prier, prier encore. Papa a dit, quelles que soient les nouvelles que nous entendons, la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Ils peuvent dire les cas continuent à augmenter, mais nous savons que Dieu va enrayer ces mal de manière définitive. Merci Jésus. Alors là, j'en profite aussi pour me dire bon anniversaire à moi-même. Oh. Gloire à Dieu. Donc, je me dis bon anniversaire à moi-même parce que Dieu a permis qu'en ce 18 mars, nous ayons 20 ans de mariage. Avec ma douce et belle Maggie. Je dis merci à Dieu. 20 ans de marche, quelle grâce de la part de Yahweh. Ah ouais, alors, il ne faut pas venir me demander, il y a 20 ans, 7 heures, je faisais quoi? Non, je ne te dirai pas. Mais je bénis tout simplement Dieu. Nous bénissons Dieu. Papa, s'il vous plaît, vous pouvez bénir le peuple de Dieu. Père, merci. Merci grand Dieu parce que ce jour est sous ton contrôle. Nous venons te recommander notre nation. Garde et protège ce pays. Dans ce pays, nous t'invoquons. Papa, je me souviens de la prière d'Abraham vis-à-vis de l'Éternel au sujet de Sodome et Gomorrhe. Abraham a dit, détruirais-tu même les justes qui sont à Sodome? Seigneur, il y a des justes. Ils sont plus que 10. Il y a beaucoup de justes dans cette nation. Et à cause de cette nation, et à cause de ces justes, préserve cette nation. Que ce fléau, cette pandémie ne puisse pas, Seigneur, sévir dans cette nation. Garde ton peuple, Seigneur. Nous sommes si faibles. Nous n'avons pas, Seigneur Jésus, le même système hospitalier qu'ailleurs. Mais nous t'avons toi, Seigneur, le plus grand médecin, le médecin des médecins, le créateur du corps humain. Garde-nous, Seigneur. Protège-nous. Seigneur, en ce jour très important pour notre bien-aimé Papa Loubo, nous venons le recommander. Non seulement lui et toute son épouse, toute sa famille. Pour ce double événement, Seigneur, de sa venue au monde et de son mariage. Laisse, Père éternel, que ces 20 ans qui marquent, Seigneur, 2 décennies dans son foyer, Seigneur Jésus, puisse inaugurer, Seigneur, une ère nouvelle. Que ce qui n'a pas pu avoir en 20 ans, il puisse avoir ça, Seigneur Jésus-Christ, en cette année 2020. Seigneur, conduis ton enfant, ton serviteur maintenant, Seigneur, dans une vitesse de récupération extraordinaire. Accomplis ce que tu as dit à Joël, que je vous rendrai toutes les années que vous ont volé, les sauterelles, les gazelles, toutes ces années-là, Seigneur, qu'il a connues dans sa vie. Que ces 20 ans soient des 20 ans de consolation, de bénédiction, Seigneur, hors norme, de percées incommensurables. Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu en voyant ce que tu vas accomplir maintenant, Seigneur, dans son foyer et dans toute sa vie. Bénis, Seigneur, chacun de tes enfants qui étaient venus ce matin. Ils sont venus se ressourcer, Seigneur, qui repartent cette journée fort. Seigneur, qu'aucune maladie qu'ils ont connue, Seigneur, puisse se répercuter, Seigneur, en ce jour. Que ce jour soit la fin de la maladie, d'une calamité, de troubles. Seigneur, que ce soit le jour où tu consoles, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants, de ces larmes visibles, mais aussi invisibles. Grand Dieu, exauce tes enfants, parce que tu agis au-delà même de ce que nous pensons et demandons. Que ta grâce soit, Seigneur, dans cette assemblée. Seigneur, bénis, Seigneur, l'homme que tu as établi dans cette église. Bénis-le, bénis toute sa famille, fortifie-le, accorde-lui beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement, et que ta protection soit sur lui. Et bénis tous ceux qui travaillent tout autour de lui. Et bénis, Seigneur Jésus, chaque membre de cette église, qu'il entre dans sa destinée. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.